Merci en tout cas d'accueillir le CHU au sein de ce colloque précarité. Je voudrais commencer par dire que... Alors je m'attendais à une table ronde, donc je suis un peu intimidé. J'ai pas prévu de présentation. J'ai prévu une belle chemise. J'espère que ça suffira pour la partie esthétique. Bon, simplement pour vous dire, oui, qu'on est content d'être là avec Floriane qui me remplacera d'ici la fin de l'année, parce que la précarité dans les établissements de santé, c'est pas forcément une évidence, même si officieusement dans les CHU, on a une 4e mission, voire une 5e, qui est une mission sociale, mais on n'est pas encore officiellement des CHUP ou des CHUS. Et donc, au CHU de Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine, les actions précarité dans le système de santé sont plutôt des actions qui sont issues d'une politique volontariste, à la fois de l'établissement, donc CHU de Bordeaux, mais aussi avec l'appui de l'Agence régionale de santé, je tiens à le dire, parce qu'on est soutenu sur beaucoup d'actions. Et donc, quand on est directeur référent précarité au CHU, c'est d'abord être tributaire d'un héritage. On a parlé de pas mal de dispositifs dans les interventions précédentes. J'espère, je vais forcément en oublier, donc je vais essayer de refaire un peu l'historique. J'ai refait l'historique donc depuis les années 90, puisque je suis né en 1993. Je ne suis pas remonté au-delà, je considère que tout ce qui s'est passé avant n'existe pas. Donc, pour vous montrer que avant de commencer mon intervention, je voudrais dire que donc, nous, on est directeur d'hôpital, donc on réfléchit plutôt en termes d'organisation, et que réfléchir en termes d'organisation, c'est toujours réfléchir en termes de contraintes. Les inégalités de santé et les inégalités sociales, moi je pars du principe que malheureusement elles sont naturelles, et que quand on ne met pas en place des organisations pour y faire face, il y a des phénomènes d'entropie. Donc les systèmes se délitent naturellement, et que donc une politique sur la précarité, c'est nécessairement une politique qui est volontariste et qui dépend de la volonté des acteurs, donc de mettre en place un certain nombre d'actions. Au CHU de Bordeaux, c'est le cas, puisqu'on a eu, avant même que les dispositifs législatifs et réglementaires sur les permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, soient en place, le docteur Gawinski qui avait mis une consultation précarité au centre hospitalier Saint-André, et depuis, donc, nous avons sur l'ensemble du CHU 6 PASS. C'est considérable pour un CHU, même en comparant au niveau national, donc des permanences d'accès aux soins de santé pour les adultes, des permanences d'accès aux soins de santé pour les enfants pédiatriques, pour la maternité, pour le bucco-dentaire. Et puis, on a eu une floraison, donc tout un tas d'initiatives locales portées par des acteurs engagés. Les plus récentes, on en a parlé, comme ça je n'oublierai pas de le citer, une consultation pour les travailleurs précaires au sein du service de santé au travail et de consultation pathologie professionnelle et environnementale qu'on est en train de construire. Mais donc en plus des PASS, on a tout un réseau de consultations pour les patients qui sont en situation de précarité. On en a à Bordeaux sans hépatite virale depuis 2017. On va en avoir une donc à la consultation de pathologie professionnelle et environnementale. Et puis probablement que j'en oublie d'autres. En hospitalisation également, donc on prend en charge un certain nombre, plus que dans d'autres établissements, un certain nombre de patients précaires, et donc on est financé là-dessus avec un financement dédié pour la prise en charge, puisque forcément c'est des parcours qui sont, mais ça vous avez l'habitude, qui sont fracturés et qui sont beaucoup moins automatiques que pour les patients un peu plus classiques. Donc on est un héritage de plusieurs années, mais moi depuis que je suis arrivé, donc depuis à peu près 4-5 ans, on observe quand même aujourd'hui un certain nombre de limites. J'ai entendu dans certaines interventions que vous en avez parlé, ce qui est compliqué dans la précarité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives locales, spontanées, et donc l'enjeu pour nous maintenant, c'est de structurer et de coordonner, puisque ce qui est compliqué pour un CHU qui est une grosse machine, qui est très structurée, c'est le morcellement à la fois de la typologie de patients, puisque le patient précaire, je ne vais pas commencer à le définir parce que ça serait un peu trop long, et je pense que vous avez les définitions bien en tête, mais il y a plusieurs typologies de patients qui sont concernés, et il y a également un morcellement des acteurs. Et donc il faut pouvoir s'y retrouver. On a aussi, on en a parlé, une augmentation des files actives, avec des précarités qui deviennent de plus en plus complexes parce qu'elles sont combinées. Et puis surtout pour un CHU, et ça c'est un changement de culture, l'effort pour aller vers le patient en situation de précarité, alors qu'on a plutôt l'habitude dans les établissements de santé de faire venir.
Il y a une réflexion qui s'est engagée maintenant depuis quelques années au CHU de Bordeaux pour essayer à partir de l'ensemble de ces initiatives et de ces dispositifs, et puis aussi en lien avec nos partenaires, de structurer un peu nos actions de précarité et de se déployer sur le territoire, donc en mobilité. Pour vous citer deux initiatives, il va y avoir à la rentrée la réactivation d'un dispositif qui existait déjà en interne, qui est une fédération précarité, dont l'objectif, deux types d'objectifs. D'abord, c'est coordonner les différents acteurs dans la prise en charge du patient précaire pour construire des parcours et éviter qu'il y ait des ruptures de parcours. Donc, initialement, c'était entre les différents services du CHU, et l'objectif, c'est de l'étendre donc à partir de la rentrée à nos partenaires habituels avec lesquels on travaille, partenaires institutionnels, partenaires associatifs. Et puis le deuxième projet qui est déjà monté et qui fonctionne depuis le mois de janvier, c'est donc deux dispositifs pour lesquels on a candidaté, qu'on a constitué un collectif, donc santé et précarité, avec plusieurs partenaires sur la Gironde, qui sont, je vais les citer, le Diaconat, l'association laïque Le Prado, donc le SAMU social, le CCAS de la ville de Bordeaux, qui porte la plateforme santé vulnérabilité, et l'association La Case, qui a déjà été citée dans d'autres interventions. Et donc on a construit un collectif santé précarité pour coordonner nos actions sur le territoire, parce que c'est le problème parfois de la précarité, c'est que tous les acteurs agissent en silo et parfois leurs actions se recoupent. Et donc on a répondu à des appels à projets portés par l'Agence régionale de santé, qui sont l'équipe mobile santé précarité et l'équipe spécialisée en soins infirmiers précarité, qui sont des dispositifs qui ont deux types de missions, en tout cas telles qu'on essaye de les construire. D'abord, effectivement, pouvoir amener en complément de la passe mobile des soins de santé auprès des publics en situation de précarité, qui soient dans des foyers, qui soient institutionnalisés, c'est-à-dire qui ne sont pas à la rue, mais également des patients en situation de précarité qui sont à la rue. Donc ça, c'est la première mission. Donc les CIP, pour faire très simple, pour ceux qui connaissent, c'est comme un SIAD précarité, c'est comme une équipe infirmière qui intervient à domicile, mais dédiée aux patients précaires. Le MSP, donc c'est une équipe qui est dirigée par un médecin. En plus donc des missions en aller vers auprès des publics précaires, il y a des missions et c'est un peu les perspectives pour les années qui viennent, de structuration des acteurs sur le territoire, et notamment de constitution. Donc une des premières missions qu'on s'est données pour l'année qui vient, c'est la constitution d'une file active de patients précaires et grands précaires au niveau de Bordeaux Métropole, qui nous permettra d'avoir donc une vision coordonnée entre les acteurs et du coup de construire des parcours pour ces patients. Voilà, et des parcours qui ne soient pas que, et c'est là où il y a un changement de culture au niveau du CHU, qui ne soient pas que des parcours santé, mais qui soient aussi des parcours, des projets de vie. Et ça, on est dépendant de nos partenaires pour les construire de manière coordonnée, et surtout pour autonomiser ces patients précaires. Parce que le problème de ces publics, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Parfois, ils passent à côté. Parfois, ils sont dans des dispositifs et parfois, ils y restent énormément d'années, ce qui ne leur permet pas, et à notre sens, qui est l'objectif premier, de réintégrer finalement une vie plus normale qui correspond à la vie qu'on a tous, et donc de pouvoir s'autonomiser. Un autre enjeu, peut-être pour conclure, c'est la diversification des profils. Donc on est en train au CHU de Bordeaux de créer des nouveaux métiers, justement pour pouvoir sortir du projet de soins pur et aller vers du projet de vie. Et donc on est en train d'essayer de renforcer nos équipes avec des temps de psychologues, pas psychiatres, parce que c'est vraiment l'émission de Charles Perrins, des temps de médiateurs, des temps de chargés d'atelier. Voilà, donc pour conclure, on était donc plutôt dans une dynamique d'initiative locale, et pour nous l'enjeu pour les années à venir, donc, c'est de mieux se coordonner avec nos partenaires, notamment du médico-social, pour pouvoir aller davantage vers les patients et leur construire des projets de vie en plus de leurs projets de soins.